Salut à toute l'équipe de Club de la semaine, comment va les gars? Bon, aujourd'hui les gars, nouveau débrief, donc Real Madrid, Espagne Barcelone, donc le match qui s'est déroulé hier, donc victoire de l'équipe de Champions donc 2-0, donc ce qui est cool c'est que là 5 sur 5, donc on a gagné autant de matchs qu'on a joué de matchs, donc ça c'est cool, on est premier de Liga, faut continuer comme ça. Je te arrête tantôt, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va extrêmement bien parce qu'il y a eu un très beau match comparé au match de la semaine où c'était un peu. Des pistaches. Oui, ça a beaucoup de difficultés en attaque, beaucoup de. Bah après, il y a eu un très gros gardien, mais beaucoup de choses se sont passées dans ce match-là. Et là, je suis content parce que là, bah, honnêtement, le Real a très très bien joué. Ça va, j'étais assez correct. Voilà, l'Espagnol Barcelone, tu les as vus toi sur le terrain? Bah, en vrai, de vrai, en fait, c'était un match. En fait, la Madrid a contrôlé assez bien le ballon, pour le coup. Comme d'habitude, en arrêt, c'est au Bernabéu, encore tu contrôles le ballon pour cette personne. Oui, voilà, et puis tu as aussi l'appui des supporters qui sont là au cas où s'il dans une équipe voit qu'elle est mal. Donc, bon, on va passer sur la compo. Donc, pour le coup, compo un peu inédite, pour le coup, parce que compo c'est très offensive. À part, en fait, il y a Valverde et Chouamini, après, c'est 4 attaquants. C'est pas que ça. Non, mais écoute, Xabi Alonso, il a dit c'est Marseille version espagnole. Donc, bah, faut cette fois-ci, je me rattrape. Donc, il a mis 4 attaquants. En plus, il a été intelligent. Il a mis Vini. Et en plus, il a fait une passe des. Voilà, c'est ça. Il a mis Vini titulaire. C'est cool, ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Parce qu'on va voir Rodrigo titulaire. Même si moi, pour moi, Vini, il a besoin de beaucoup plus de confiance pour retrouver son réel niveau. Mais bon, en tout cas. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, il y a. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Vini, en fait, Vini, c'est pas le Vini qu'on prend d'habitude. T'inquiète pas, il va finir par ouais, il va casser des cages. Non, après la compo, c'est du classique en vrai. Oh, bah, on est sur un 4-4-2 habituel. Ah, et c'est suspendu, c'est vrai ça. Voilà, puis Raoul, il a fait un beau match. En fait, c'est que le Real Madrid a plutôt assez bien contrôlé pour voilà. Il n'a pas eu beaucoup de taf. C'est ça. Militao, il a mis un vrai but. C'est que la défense, elle était tranquille. Carreras, il a fait son taf. Jusqu'à maintenant, lui, il fait son taf. Mais attends, ça c'est le premier but. Le deuxième but, pardon. Je me suis un peu trop. Bien sûr. Voilà, c'est Militao. Voilà. Militao, il est venu, il a dit les gars, on commence à jouer à la baballe. Moi, ça m'énerve. Il a fait une Valverde. Pris le ballon, il a avancé. Littéralement. Long shot FIFA 6. Il a pris, comment c'est des scènes espagnoles? Ah oui, los corrones. Et il a pris ses corrones, il a dit blah, et voilà. Ah, Lucas. Long shot, c'est rentré, c'était un très beau but par contre. Honnêtement, le gardien imparable sur ça. Il peut rien faire. Là, même les supporters de l'Espagnol Barcelone, c'est pas la première fois parce que Militao, il a une grosse frappe. Il a toujours eu une grosse frappe. Ouais, pour le coup, je suis content parce que là, pour le coup, dis-toi que généralement, les défenseurs centraux, ils ont toujours des grosses frappes. Ça, c'est vrai, même le milieu défensif, ils ont toujours des grosses frappes. C'est pas pour rien qu'on ait mis défenseurs centraux quand on a une grosse frappe. C'est pourquoi? C'est pour les relances catastrophiques. On envoie, les gars, devant. Exactement, donc grosse frappe de Militao. Et après, le deuxième but sur une passe de Vini. Après, Mbappé a fait sa spéciale pour le coup de la enroulé. En vrai, ça correct toi, t'as un peu bizarre que je vous ai mis un peu la croix ou le but d'Mbappé, je suis très content de le voir ce but-là. Pourquoi? Ça faisait un très long moment qu'Mbappé essayait de le tenter, que soit même un peu avec sa forme PSG, il n'arrivait plus à rentrer. Même en équipe de France, il le tentait, ça passait pas. Il avait trop du mal à chaque fois, je sais pas, il enroulait mal le ballon. Là, pour le coup, il tente. Il nous tente sa spéciale enroulée et elle rentre impeccablement. Par contre, un géant travail, on va pas se mentir les gars, il y a eu un gros travail pour qu'il ait la balle grâce à Vini. Ouais, Vini, pour le coup, il lui a mis un cavard dans les pieds. Il a fixé, pour le coup, après Mbappé, il a enroulé, donc magnifique. Très beau but, donc 2-0 pour le Real Madrid. Donc bon, ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en vrai de vrai, on va se mentir que c'était un match entre guillemets classique de Liga où le Real Madrid a fait le taf. C'est ça, mais pas en fait réellement de. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre un peu? On va pas parler d'Mbappé si tu veux. Sur le cas un peu Mbappé, pour moi, Mbappé, il a fait son match. On dit honnêtement, allez, pour faire une globalité, une petite parenthèse uniquement sur le match. Pas uniquement sur le match, mais voilà, un peu surtout. Mbappé cette saison. Déjà, sur ses premiers matchs de cette saison. Pour le coup, il était très bon. Il a retrouvé son niveau. Il a un joueur qui a travaillé cet été, donc ça fait plaisir pour le coup. Il a fait un très gros travail, même niveau musculation et tout. Même physiquement, en fait, niveau du body. Physiquement, pardon. En fait, même il fait des allers-retours, il presse, etc. Même si, pour moi, il y a des secrets qui me gênent un peu avec lui. Pas par rapport à son niveau, par rapport à son placement. Il y a des moments, par exemple, que ce soit Vini ou Rodrigo qui déborde. Mbappé, comporte-toi comme une numéro 9, va dans la surface, arrête de vouloir toujours le ballon en retrait. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Ok, là, c'est passé. Mais c'est pas. En fait,
En fait, c'est ça, les défenseurs, en vrai, ils ont juste un. Il n'a pas encore ce. C'est pas qu'il ce a réflexe. C'est pas en fait son réflexe dans le sens où il n'a pas de jeu de tête. Moi, c'est pas un voleur de défense, Mbappé. Mais c'est pas normal. Pour moi, il devrait jouer sur ça parce que il a les capacités de faire. Frérot, Gonzalo, Hendrik ou Gonzalo, frérot, ils sont pas plus grands que lui. Hein. Ils sont pas même plus petits. Il a vraiment un meilleur jeu de tête. Le jeu de tête, ça se travaille même. Ça fait quand même des années qu'il est professionnel. À moi, il a travaillé dessus. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il est numéro 9. Mais c'est très difficile. Au Real Madrid, c'est très bien qu'il est numéro 9. Pourquoi il n'a pas travaillé son jeu de tête, son placement, son jeu de déviation un peu plus. Bon, ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Sur le jeu de déviation, je suis entièrement d'accord avec toi. Il doit beaucoup plus jouer de son corps. Il doit beaucoup plus libérer les espaces, tu vois, au lieu de toujours voir le ballon dans les pieds. Ce qui est bien, c'est ça, ce qui donne beaucoup plus de profondeur, c'est bien. Par contre, quand les espaces sont beaucoup plus restreints, essaye de libérer les espaces, essaye de. En fait, décroche pas pour rien. Des fois, il décroche pour rien, ça m'énerve. C'est son gros problème à lui, tu vois. Tu sais pourquoi qu'il a ce problème-là? Ça, c'est à cause d'être resté trop longtemps en Ligue 1. Non, Si, c'est pour la plupart des attaquants en Ligue 1, ils décrochent trop au niveau des surfaces. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils décrochent trop. On dirait que c'est un truc d'attaquants de Ligue 1, ils se font passer le message. Vous arrivez en Ligue 1, vous décrochez obligatoirement. Vous restez jamais sur la même lancée. Et ça, c'est un gros problème, honnêtement, parce que c'est à cause de ça que beaucoup d'équipes, quand on affronte des équipes européennes, dans des groupes européennes, forcément logique, il y a ce problème-là avec les attaquants français. Ils ont du mal, ils n'arrivent plus. Alors qu'ils pourraient lancer des long shots, ils ont les capacités de le faire. Non, ils sont obligés de décrocher pour avoir une meilleure occasion de frappe, ils vont te dire. Alors qu'en vrai, pas du tout. L'occasion de frappe, ils l'avaient juste avant. Là, ils se sont rajoutés un geste en plus. Le geste de trop, comme on adore dire en France. Et des fois, Mbappé, il s'amuse à le faire. Sur ce côté de déviation, il est en train de s'améliorer. Comme une fois, là, sur le dernier match, avant, c'est très bien, il aurait tiré dans la cage. Là, maintenant, il cherche toujours à s'apprendre la meilleure solution. C'est déjà bien. Il cherche beaucoup la passe. C'est vrai. Donc, son jeu en déviation est en train de s'améliorer. Il est moins égoïste pour le coup, ça se voit. Cette saison, il est beaucoup moins égoïste. Il a fait un gros effort sur ça, honnêtement. Après ça, il est obligé. Au bout d'un moment, quand t'es au Real Madrid, je peux pas passer 4 mois. Même Vini, au début, il a dû changer sur ça. Après, Vini, c'est pas pareil, il est venu jeune, il avait 18 piges. Ouais, mais regarde. Vini, il a grandi au Real, il a été formé au Real. Il a été formé avec les meilleurs joueurs. Après, il y a eu Benzema comme mentor. Il y a eu Kroos, il y a eu Modric, il y a eu Casemiro. Il y a eu tous les meilleurs joueurs. Il y a eu Rafael Varane, il y a eu Ramos, il y a eu. Oui, mais il a dû se faire à l'idée que s'il voulait rester au Real, il fallait qu'il change son style de jeu. Et surtout parce qu'il s'est inspiré de CR7, donc ça change. Oui, c'est ça. Après, quand tu t'inspires des meilleurs, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça marche. C'est pour ça que là, moi, j'ai trouvé bien ce match-là. Pourquoi ? Parce que quand on voit Vini jouer et quand on voit un Rodrigo, parce qu'en fait, finalement, excusez-moi, mais je l'ai encore. La pilule n'est pas très bien passée, Rodrigo, honnêtement. Quand on voit qu'il est titulaire pour un match de Ligue des Champions et qu'il nous fait un match très moyen, et quand on voit Vini qui rentre, qui nous fait un bon match, alors qu'il aurait pu faire mieux sur 90 minutes, sauf qu'il n'a pas énormément de temps de jeu, et là, sur 90 minutes qu'il propose Vini, c'est très beau quand même. Bah, en fait, et encore, c'est beau, hein, mais c'est insuffisant. Non, c'est encore insuffisant pour Vini. C'est insuffisant. Il est capable de mieux dans le match. Beaucoup mieux. Mais juste qu'il est pas trop fort, ça se voit en fait. Je pense qu'en fait, ils sont plus aimés en fait. J'ai l'impression. Bon, pour moi, alors. Est-ce que tu penses que c'est dû par rapport à son dernière avec les problèmes des supporters? Il y a aussi le fait que. Je pense. Pour moi, Mbappé, pour moi, je le dirais toujours, même si là, il est bon. Je garde toujours la même ligne de conduite. Pour moi, Mbappé, on n'aurait jamais dû le prendre. On aurait dû prendre un vrai numéro 9, un type Haaland, un Gyökeres, un vrai 9 qui va pouvoir jouer autour de lui. Un Gyökeres aurait été. Alors, Haaland, actuellement, ça aurait été incroyable. Parce que Haaland, c'est un carnage. Haaland, honnêtement, c'est un carnage. Il a ce côté numéro 9, il a ce côté. C'est un 9, il joue en déviation, il a un jeu de tête, il a une présence, il a tout. Il a tout pour plaire au profil du Real Madrid. Mbappé aussi peut plaire au profil. Mais c'est pas un 9. Et le problème, c'est qu'il. Des fois, alors, à la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est. Et le problème, c'est que je pense pas qu'Haaland va vouloir, parce que là, ça serait un problème avec Haaland. Le Real Madrid, je pense que voudrait le faire, mais c'est Haaland qui voudra pas. Haaland, je crois, il avait dit qu'il voulait pas jouer dans la même équipe qu'Mbappé. Non, c'est même pas que ça, c'est question que. En vrai, moi, je dirais, Rodrigo, tu pars, on met Mbappé et Vini sur les côtés, Haaland dans l'attaque. Ouais, mais c'est trop déséquilibré, frère. Je sais. Il y aurait trop d'ego. Tu mets Bellingham derrière. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, tu mets ça beaucoup de Vegeta aussi. Bah oui. Et tu verrais
tu verrais Haaland célébrer comme ça, et Vini et Mbappé faisant Et la fusion. Fusion. Et Bellingham derrière qui ferait petit cœur. Là, honnêtement, on aurait le quatuor le plus fou du monde du football. Déjà, sur le plan européen, on aurait les 4 fantastiques les plus prometteurs du monde du football. Ah bah, c'est sûr que là... Voilà. En fait, tu peux pas faire mieux, là. Pour vendre des maillots, c'est l'idéal, mais sur le terrain, ça marche pas. Marketingment parlant, voilà, Florentino Pérez, il dit merci. Ah là, il y a 1 milliard de maillots vendus en 2 mois. Exactement. Minimum. Bon, donc voilà. Donc, non, mais oui, en vrai, non, même si tu ramènerais un Gyökeres, par exemple, qui serait un profil plus jeune et qui pourrait... Maintenant, c'est trop tard, on a Mbappé, maintenant c'est trop tard, ça sert à rien. Mais moi, j'aurais fait ça. Tu peux toujours déplacer Mbappé sur le côté, il y a toujours... Moi, Mbappé, le côté droit, il serait tellement bon. Mais c'est pour ça, ça serait l'occasion de faire partir Rodrigo et mettre Mbappé sur son côté. Et en fait, c'est que Rodrigo, il est trop gourmand. En fait, de base, il devait partir en première ligue, ça nous aurait, en guillemets, facilité la tâche. Oui, alors à la limite, si on veut absolument pas remplacer Mbappé en tant que numéro 9. Par contre, on a Gonzalo maintenant, donc ça va. On mettrait, tu voudrais voir qui à la place de Rodrigo? Si tu me demandes là. Ouais, là, par exemple, Mercato hivernal, ça y est, il s'est décidé, il part, on doit recruter un joueur. Un gros milieu de terrain. Ah, d'accord, donc magnifique, parce que, comme tu viens de dire, on a Gonzalo, on peut se permettre de faire jouer Gonzalo côté droit, par exemple. Ou Mbappé côté droit et Gonzalo en BU. Non, Gonzalo BU, putain. Voilà. Et Vini à gauche et Mbappé à droite. Ok, tu prendrais qui en milieu de terrain? Actuellement, un qui est vraiment bon et qu'il a le profil de rentrer. Joao Neves. C'est impossible, mais Joao Neves. Joao Neves, je suis d'accord avec toi. Si on veut finir un des deux. Moi, je prendrais bien. Comment il s'appelle Pedri. Je sais que ce serait impossible, mais. Pedri. Ouais, Pedri, ouais. Imagine un Pedri, Arda Güler. Pourquoi Pedri? On va me dire, ouais, mais je fais. Alors, on va peut-être, dans les commentaires, vous allez peut-être nous prendre pour des fous sur les noms qu'on vient de sortir. Alors, Joao Neves, peut-être plus probable, parce que le PSG, non. de la négociation. Non, c'est mort. On peut le gars, le PSG, ça ne vend pas. Oui, non, mais on peut trouver des solutions. Il n'y a pas de solution. Quand il y a des sous en jeu, on peut trouver des sous en jeu. Non, il n'y a pas de sous. Ils sont milliardaires. Non, mais même, c'est ça le problème. Ce sera 2 milliardaires qui vont parler, t'inquiète. On va les laisser faire. Là, par contre, là où je me dis Pedri, on va prendre pour un fou. Pourquoi? Parce que oui, il est au Barça. Il est très très bon. Et le Barça a une bonne équipe avec lui, c'est tout. Mais il y a beaucoup de concurrence, tu vois. Et là, Pedri, honnêtement, on lui dirait, tu aurais une place indiscutable. Il viendra pas. Une place Après, on pourrait faire le test. Hein. À l'époque, on disait bien que Luis Hugo ne viendrait pas au Real Madrid. Ouais, parce que Florentino est trop intelligent. Et Florentino Pérez, il a osé dire à la campagne, il a dit pour être passé prison, il a dit si je passe, il y a Luis Hugo qui arrive. Qui était, je rappelle, le meilleur joueur de la Liga à ce moment-là. Ouais. Qui était littéralement l'attaquant suprême de la Liga. Et le Barça qui marchait littéralement dessus. Genre, et qui était Ballon d'Or aussi. Et qui était aussi Ballon d'Or. Voilà. Ramener un Pedri, Florentino Pérez, il pourrait. Ouais. Pourquoi Pedri? Parce que pour moi, c'est un style de joueur que j'aime énormément. Je le regarde beaucoup quand l'Espagne joue, même quand il y a eu les confrontations entre le Barça et le Real Madrid. Pedri, il a un style de jeu très, très, très intéressant. Il a son style de jeu à lui-même, propre à lui. Il est assez simple, il se casse pas la tête. Et puis quand il faut aller de l'avant, il y va. Quand il faut tirer, il tire. C'est vraiment le milieu de terrain parfait pour remplacer un de nos 2 grands cadors qu'on a perdu récemment. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Là. Je pense que voilà, on s'est permis de vous faire parce que en soi, on avait fait un peu le tour au niveau du match. Bah, je sais pas grand-chose. Donc, ce n'est pas juste un débrief cette fois-ci dans la vidéo, comme vous avez pu le constater, c'est un discussion un peu de l'actualité du Real Madrid, ce qu'on pense un peu des premiers matchs pour l'instant qui sont très satisfaisants en vrai. Ouais, frustré du match de cette semaine un peu plus tôt face à Marseille, mais sinon dans l'ensemble c'était assez correct. Oh non, ça c'est tranquille. Bon les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao.